Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tête Ronde, la chaîne YouTube qui analyse, qui dissèque et décrypte autrement l'actualité du football. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à un duel entre les étoiles, un duel entre les phénomènes, un choc entre deux monstres du football européen, Manchester City et le Real Madrid. Match aller des demi-finales de la plus prestigieuse compétition européenne, la Ligue des Champions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Et bien évidemment, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Manchester City, Real Madrid. C'est l'affiche exceptionnelle qui nous rassemble ce soir. Avant cette rencontre, nous allons analyser, nous allons disséquer certains aspects de cette rencontre. D'abord, nous allons nous intéresser à la forme de ces deux équipes, aux compositions probables et bien évidemment aux clés du match. Oui, parlons de Manchester City, une formation qui rêve de décrocher enfin un sacre en Ligue européenne de champions. Parce que depuis que cette équipe est passée sous pavillon émiratien en 2009, le rêve ultime, c'est d'arriver à décrocher cette étoile européenne. Oui, la saison dernière, cette formation a été battue par Chelsea en finale, 1-0. Cette année, actuellement, en première ligue, c'est l'équipe qui caracole à la tête du championnat avec son 10 points devançant son rival Liverpool d'un point. Avant d'aborder cette rencontre, les joueurs de Pep Guardiola sont confiants. Et pour battre le Real Madrid, il faut mettre en place une équipe compétitive. Pep Guardiola sera sevré, sans doute, sera sevré bien évidemment de deux de ses éléments clés, les latéraux, Kyle Walker et Joao Cancelo. Ces deux joueurs vont être remplacés sans doute par l'Ukrainien Zinchenko et par le Néerlandais Ake. Pep Guardiola fera confiance à un trio au milieu de terrain, Rodri, Kevin De Bruyne, Ike Gundogan. Et le secteur offensif sera animé par Raheem Sterling, Riyad Mahrez et bien évidemment Bernardo Silva. C'est une formation qui a fière allure sur le papier, mais il va falloir trouver des clés pour sauter le verrou, le coffre-fort madrilène. Cela m'amène à parler du troisième aspect. Pour Man City, les clés du match. Oui, c'est une formation citizens qui, dans son ADN, affectionne la conservation du balle, qui affectionne l'utilisation du ballon, qui aime avoir la possession du ballon. Oui, est-ce que City sera capable, sur ces fameux half space, c'est-à-dire les demi-espaces, de pouvoir trouver la clé? Voilà un peu l'interrogation. Half space, la capacité pour ces joueurs, sur leur permutation, sur leur rotation, à trouver les angles de centre pour pouvoir véritablement centrer très fort entre le défenseur et son gardien de but pour trouver des attaquants qui se lancent pour aller finir les actions. Oui, l'autre aspect pour City, concernant la clé du match, c'est la propension, la capacité pour Kevin De Bruyne à trouver la passe juste dans les petits espaces, dans les intervalles. C'est la capacité pour ce joueur à accélérer, à orienter le jeu et à trouver la solution lorsque cette formation elle est au pied du mur. Voilà un peu analyser les clés du match pour cette formation Citizens. Ce ne sera pas une rencontre facile pour Man City puisqu'elle sera face à un ogre, à une équipe qui a beaucoup d'atouts, à une écurie européenne, le Real Madrid, qui a dans son escarcelle 13 titres de Ligue des Champions. Bien évidemment, les hommes de Carlo Ancelotti rêvent d'une 14e étoile. Et pour en arriver là, il faut battre, il faut éliminer Man City. Le Real Madrid, actuel leader de la Liga, qui va sans doute terminer champion en Espagne, parce que ayant beaucoup de points que le FC Barcelone, son poursuivant immédiat, le Real Madrid, qui n'a pas joué le week-end dernier et qui va aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de certitude. Carlo Ancelotti fera sans doute confiance à son 4-3 habituel avec en charnière centrale Alaba, Militao. Dans l'an 2, le trio habituel très expérimenté, Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Sur le plan offensif, le céréal killer Karim Benzema sera accompagné sans doute des deux génies brésiliens, Rodrigo et Vinicius. Bien évidemment, pour le Real Madrid, les clés du match se situent d'abord
en défense centrale. Oui, le Real Madrid, sur cette dernière sortie, a concédé énormément de buts, énormément de situations. Est-ce que le tandem Militao Alaba sera capable, grâce à leur complémentarité, grâce à leur rudesse et à leur sens d'anticipation, de pouvoir opposer une bonne résistance à la ligne offensive Citizens? Voilà un peu la grosse interrogation à ce niveau. Est-ce que le bloc équipe va pouvoir fermer les intervalles de passe, va pouvoir défendre de manière précise et méticuleuse lorsqu'elle n'aura pas le ballon? Voilà une autre interrogation. Dans l'an-2, Luka Modric doit être capable de pouvoir trouver les bonnes passes dans les bonnes zones pour véritablement mettre sur orbite les joueurs de la ligne offensive, notamment Karim Benzema et Vinicius Junior. Est-ce que ces deux joueurs vont pouvoir combiner au sol comme ils savent le faire d'habitude? Voilà un peu une autre interrogation pour le Real Madrid. Si cette équipe arrive à pouvoir maintenir une défense en bloc, si elle arrive à pouvoir être créative lorsqu'elle se projette vers l'avant et à jouer avec l'efficacité de Karim Benzema, elle pourra poser sans doute beaucoup de problèmes à cette formation Citizens. Oui, voilà un peu analyser les forces, les clés du match pour ces deux équipes. Cette rencontre s'annonce tout simplement excitante et palpitante. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure après la rencontre pour les analyses. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Ted Round et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Ciao, ciao!